Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse israélienne de ce vendredi matin sur Studio Kalita, relayée sur les ondes de Radio J. Et ce matin, 4 jours des élections, bien c'est la campagne électorale qui reprend ses droits après le rapatriement du corps de Zecharia Baumel, Zichrono Livracha, et après ses obsèques hier au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem. Mais on va dire de manière arbitraire, et parce que l'événement était exceptionnel, nous commencerons justement cette revue de la presse par les obsèques du sergent-chef Baumel. Les médias israéliens ont diffusé hier en partie une grande partie de ses obsèques en direct, et ce matin les quotidiens israéliens nous montrent certaines des images poignantes de ces funérailles, de ce que l'on pourrait appeler des funérailles quasi nationales du sergent-chef Zecharia Baumel. Le Yediot Aharonot, fidèle à lui-même, on va dire surtout en cette période électorale, évite tout de même soigneusement de montrer Binyamin Netanyahou lors de cette cérémonie, et il nous montre en première page la photo du chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, en conversation avec Myriam Baumel, la mère de Zecharia. Les journaux résument l'atmosphère tout à fait particulière qui régnait hier dans le cimetière du Mont Herzl à Jérusalem, un profond sentiment d'émotion et d'unité et d'élévation même, une peine accompagnée d'une satisfaction, peine pour le sergent-chef Zecharia Baumel, qui aura 22 ans pour l'éternité, mais satisfaction d'avoir pu, 37 ans après 37 ans de recherche inlassable, le ramener au pays et le porter dans cette terre de Jérusalem, la ville où il vivait et qu'il aimait. Les journaux citent des extraits des allocutions prononcées par le président de l'État, le Premier ministre, le chef d'état-major de Tzahal. Reuven Rivlin a évoqué l'absence de Yona Baumel, le père de Zecharia, qui est décédé il y a 10 ans et qui, pendant plus d'un quart de siècle, n'a jamais cessé d'œuvrer à travers le monde pour retrouver la moindre trace de son fils et de ses camarades toujours portés disparus, Yehuda Katz et Tzvi Feldman. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui rentrait quelques instants auparavant de Russie et de sa rencontre avec Vladimir Poutine, a rendu hommage à l'action bénéfique du président russe qui a permis le retour au pays de Zecharia Baumel. Monsieur Netanyahou a insisté en particulier sur l'émotion qu'il a ressentie hier à Moscou lors de la cérémonie du souvenir organisée par le ministère russe de la Défense à la mémoire de Zecharia Baumel, une cérémonie au cours de laquelle, comme nous le montrent les photos ce matin dans la presse israélienne, un soldat de l'armée russe portait la photo de Zecharia encadrée. On y a vu des officiers de l'armée russe portés dans une boîte qui ressemblait à un cercueil et qui était recouverte du drapeau d'Israël. La combinaison de Zecharia Baumel, la combinaison de tankiste de Zecharia Baumel et ses chaussures militaires. Quant au chef d'état-major de Tzahal, il a déclaré que chaque parent qui envoie son enfant à l'armée doit être sûr et certain que Tzahal fera tout dans le plus terrible des scénarios pour le retrouver et le ramener au pays. Et c'est ce qu'ont prouvé les efforts infinis manifestés au cours des dernières années, pendant de nombreuses années, par l'armée israélienne, les services de sécurité, les services de renseignement, pour retrouver le corps de Zecharia Baumel. Mais l'horizon funèbre la plus émouvante a été sans aucun doute celle de Hasna, la sœur de Zecharia, qui s'est adressée à son frère. « Je savais qu'en venant ici, a-t-elle dit, je ne pourrais pas te prendre dans mes bras, mais je me suis dit que la terre d'Israël, elle, allait t'enlacer, car elle sait être reconnaissante envers ceux qui ont fait pour elle le plus grand des sacrifices. » Hasna a remercié chaleureusement le Premier ministre et tous les responsables de la défense nationale pour avoir réussi à ramener le corps de son frère à la maison. Il faut souligner qu'à l'issue des obsèques, les compagnons d'armes de Zecharia, ceux qui l'ont vu la dernière fois sur le champ de bataille de Sultan Yaakov le 10 juin 1982, il y a 37 ans, sont venus se recueillir devant sa tombe. Ils ont aujourd'hui près de 60 ans et pour certains, ils sont devenus des personnalités très connues de la vie politique et militaire et religieuse même de l'État d'Israël. En marge de ces obsèques, il faut souligner que les médias ont révélé hier après-midi que c'était des soldats russes qui avaient retrouvé le corps de Zecharia Baumel dans le cimetière du camp palestinien de Yarmouk en Syrie, et qui l'ont ramené avec d'autres corps en Russie même, où il a été identifié avant d'être acheminé il y a quelques jours en Israël. Le Maariv, qui commente la restitution du corps de Zecharia Baumel, écrit sous la plume de Yaniv Kevin que cette affaire prouve à quel point Poutine est bel et bien le maître en Syrie. Voilà donc ce que l'on pouvait lire dans la presse israélienne et que l'on
pouvez suivre dans les médias israéliens sur ces obsèques et sur les implications, on va dire, diplomatiques de la restitution du corps de Zecharia Baumel en Israël. Mais comme nous le disions en début de revue de la presse, à 4 jours des élections, la campagne électorale reprend irrémédiablement le dessus. Et les quotidiens israéliens publient ce matin les derniers sondages. Et ce matin, le sondage du Yediot Aharonot ainsi que celui du Israël Hayom et de I24 News indiquent la même tendance. Benny Gantz et son parti bleu-blanc reprennent la main et parviennent à nouveau à creuser l'écart sur le Likoud qui semblait ces derniers jours avoir comblé cet écart. Selon le sondage du Israël Hayom, bleu-blanc obtiendrait 32 mandats contre 27 pour le Likoud. Selon le Yediot Aharonot, l'écart serait de 4 mandats en faveur de bleu-blanc, 30 face à 26. Cela semble confirmer un affaiblissement du Likoud, mais finalement, à l'issue des décomptes et dans les deux sondages, le résultat est le même. Le bloc de droite et religieux l'emporte sur le bloc de centre-gauche. 2 autres sondages ont également été publiés hier soir sur la chaîne 11 et sur la 12. Seul celui de la 11 donne le Likoud gagnant sur bleu-blanc, mais tous les autres donnent le bloc, tous les sondages, sans exception, donnent le bloc de droite gagnant, ce qui permet bien entendu de maintenir un véritable suspense en perspective des élections de mardi prochain, du 9 avril prochain. Le Israël Hayom souligne qu'hier, dans un entretien qu'il a accordé à Galei Tzahal, Benny Gantz s'est insurgé contre les accusations, Binyamin Netanyahou s'est insurgé contre les accusations lancées par Benny Gantz, selon lesquelles le Premier ministre a organisé le rapatriement du corps de Zecharia Baumel uniquement pour des considérations électorales. Vous devriez avoir honte de vous exprimer ainsi, a lancé M. Netanyahou à l'adresse de son rival, donc dans une interview accordée à Galei Tzahal. Le Haaretz, lui, insiste dans sa page d'ouverture sur de nouveaux soupçons qui pèseraient sur Binyamin Netanyahou. En effet, le contrôleur de l'État a alerté le conseiller juridique du gouvernement sur des irrégularités concernant les rapports financiers personnels fournis par M. Netanyahou au cours des dernières années. Il pourrait y avoir des soupçons de fraude. Et puis, si l'on voulait une preuve de la situation difficile dans laquelle le Likoud se trouve actuellement, apparemment, le Haaretz souligne que le grand parti de droite a décidé d'annuler un grand rassemblement qu'il avait prévu d'organiser dimanche sur la place de France, au cœur de Jérusalem, à proximité de la résidence du Premier ministre, et qui avait été ensuite déplacé sur le mont des Oliviers. Pourquoi une telle annulation ? Officiellement, affirme le Haaretz, on déclare au Likoud que c'est à cause de problèmes de sécurité, mais selon certaines sources, eh bien, ce serait à cause de la crainte des organisateurs de ne pas faire le plein des supporters du Premier ministre. Et le Haaretz de rappeler qu'il y a 4 ans, à la veille des élections de 2015, des dizaines de milliers de personnes avaient participé à un rassemblement semblable donc de soutien à Binyamin Netanyahou et au Likoud. C'était à l'époque sur la place Rabin à Tel Aviv. Binyamin Netanyahou a accordé ce matin des interviews à 2 journaux qui sont proches de l'idéologie de la droite israélienne, le Israël Hayom, dont nous avons déjà puisé des extraits au cours des derniers jours, et le Makor Rishon. Et dans ce dernier journal, on peut lire qu'en toile de fond de cet entretien, M. Netanyahou est apparu réellement inquiet de la tournure que prenait la campagne électorale. Je constate que la droite est nonchalante et que la gauche est mobilisée à 100%, et c'est ce qui est le plus étonnant, est-il affirmé donc dans cette interview du Makor Rishon. Et nous terminerons cette revue de la presse par Benny Gantz. Il était hier dans le pourtour de la bande de Gaza. Il a affirmé aux habitants de cette région, qui ont déjà tout entendu, il faut l'avouer, que s'il avait été au pouvoir, eh bien, il n'aurait pas manifesté de faiblesse face au Hamas, comme l'a fait ces derniers jours ou ces dernières semaines Binyamin Netanyahou, selon lui, bien entendu. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. La suite de notre programme dans quelques instants.